Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ok, ça répond pas. Super la politesse. Très bien. Bah, bienvenue à tous Ouais. pour un nouveau commentaire de créateur. Bien sûr, cette vidéo, ces deux vidéos vous ont beaucoup plu. Le concept vous a plu, ouais. vous Super, avez- parce que nous ça nous a vraiment plu de faire Ouais. les premiers. Alors, On aime beaucoup parler de nos films. Ouais. Bon, écoutez, aujourd'hui on se retrouve du coup pas sur Spy Glow mais sur Zone d'ombre, donc Voilà. notre dernier court-métrage. Si vous l'avez pas vu, que faites-vous là? Qu'est-ce que vous faites là si vous l'avez pas vu? Allez le voir en fait. Foncez le voir, ouais. Foncez, ouais, Sinon vraiment. vous êtes des traîtres en fait. Des traîtres, hein. Ouais. Des gros Judas. Des gros Judas. On va partir sur Zone d'ombre, du coup avec le maximum d'anecdotes qu'on peut vous livrer, anecdotes de tournage, anecdotes d'écriture, Et tout, ouais, on va... tout ce qu'on peut vous On balance donner, tout. on va tout balancer. Juste petite parenthèse, il faut savoir que moi personnellement je suis très fier de Zone d'ombre. Je suis même très fier de Zone Ouais. d'ombre, étant donné que bon, c'est un film qui avait pas vocation à devenir ce qu'il est devenu. Parce que il faut savoir qu'on a mis beaucoup de temps à le faire, déjà parce qu'on a eu des problèmes que ce soit informatiques, de tournage, il y a eu un confinement, enfin c'était compliqué de le finaliser. Ouais. Mais il faut savoir également, après Spy Glow, on s'était dit probablement que c'était la fin de French Characters. Une fin, somme toute, Ouais. provisoire, étant donné que Marco et moi, Marco, Weber et moi, on n'était plus du tout ensemble, on ne se voyait plus. Pour nous, French Characters c'était terminé. C'était vraiment plutôt une énorme pause, tu vois. Ouais, c'est ça. On savait qu'on allait retourner, mais Ouais. pas avoir un long moment. Ouais, on pensait vraiment qu'on allait attendre 2-3 ans, la fin de mes études probablement. Mais au final, bah écoutez, un soir, On est hal, hein, écoutez, un soir on s'est motivé, on s'est dit que c'était probablement une des choses qu'on aimait le faire le plus au monde en fait, avec manger. Et du coup oui, on s'est motivé et vraiment on a écrit ce film en 2 semaines. On a eu une grosse période, on regardait beaucoup de films de Scorsese, de Guy Ritchie. C'était vraiment nos deux plus grosses influences, je pense, à l'écriture et surtout à la réalisation Ouais. de ce film. Et du coup, au début, on s'est dit que ça allait vraiment être un challenge, puisqu'on était vraiment loin, tous les deux loin l'un de l'autre. Mais bon, on a réussi. Hein. Au final, on a réussi à combiner nos forces avec Weber, qui nous a sorti une très belle performance dans le rôle de Louis de Scorail. Bah, vous allez voir. Hein. Donc, Vous l'avez vu, hein, on espère. Hein. Donc avant de commencer cette vidéo, synopsis vite fait. C'est un mec banal qui, C'est ça. tu vois, à la manière d'Ethan Wipe et d'autres personnages de nos films, cherche sa rédemption, on va dire, et il cherche à savoir quoi faire. Exactement. Et il va du coup rencontrer un personnage du nom de Mortimer Godis, un manouche. Un manouche qui va l'entraîner pour faire divers larcins. Voilà, gagner de l'argent un peu Exactement, sale exactement. Et découvrir un peu le goût de la vie. Ouais. Donc je vous propose qu'on y aille. C'est parti. C'est parti les gars, bienvenue dans ce commentaire des créateurs sur Zone d'ombre. Mon nom, c'est Louis de Scorail. Avec un nom pareil, je pouvais pas me permettre de bosser dans une baraque à frites sur la plage. J'ai 23 ans dans 54 heures, et je vais fêter ça comme il se doit dans ma belle cellule en prison. Vous devez vous demander, mais comment ce beau gosse se retrouve chez les flics, à 54 heures de son anniversaire qui plus est? Et moi je vous dis que vous vous posez les bonnes questions. Bon, Ce mec qui arrive là, il est comme vous. Il se demande pourquoi un petit merde de blondinet lui fait reprendre du service à 2h du mat', alors qu'il pourrait être chez lui à regarder la dernière saison d'Arabesque. Pour ceux qui connaissent pas, demandez à votre grand-mère. j'ai d'autres chats à fouetter. J'étais en train de regarder Monk. J'étais pas loin. Tu vas tout me raconter du début à la fin, d'accord? Alors déjà pour super. Magnifique, l'arrêt sur l'image, Romain Antenne. Alors déjà bon pour la réplique de j'étais en train de regarder Monk, c'était vu que j'ai écrit le scénar, je me suis permis un peu de faire des petites références d'amour hein, à The Love of My Life. Donc ouais, très fan de Monk. Voilà. Ouais, je suis un très grand fan de cette série. Regardez cette série si vous la connaissez pas. Surtout en période de Covid, c'est intéressant. Ah ouais, vraiment. Lavez-vous les mains. Et sinon pour Romain, alors ce qui est intéressant avec Romain, c'est qu'il a fait du théâtre avec moi, 3 ans de facu, 2 ans de spé, bref. Et dans tous les films où il a participé, il a toujours eu des rôles mineurs, par exemple le barman dans Spy Glow. Voici un extrait. On va faire quelque chose? La meilleure performance de sa vie, je pense. Et il y avait quoi d'autre de nouveau? Et il y avait Barnabas dans The Last Halo Partie 2, c'était déjà mieux. Ouais, mais ça a toujours été, voilà, il a toujours eu un rôle Très mineur. Voilà, c'est ça. Très mineur. Hein. On lui a jamais donné un premier rôle, par exemple. Alors que Romain, c'est super bien joué, hein. C'est Ah oui, c'est oui. dingue, hein. Il a ça dans le sang maintenant. Quoi. Ah oui, c'est clair. Là, je pense qu'on peut aisément dire
qu'avec Zone d'ombre, il nous a offert une excellente performance. Ah ouais, vraiment, tu Tout peux... le monde l'a adoré, si Ouais. vous ne l'avez pas aimé, Bah vous êtes con, ouais. voilà, encore un gros merci à Romain et on espère avoir faire plus de films avec lui. Hein. Ouais, tout à Toujours, fait. hein. Petit truc aussi qu'on peut noter, il y a une petite erreur de focus sur Weber, il est pas tout à fait net. C'est dommage, c'est vraiment tout con comme truc, mais c'est des trucs sur lesquels bah, on fait pas assez attention. Tu vois, c'est débile, tu vois, le focus c'est le premier truc que t'es censé faire et on a un peu mal fait le focus sur Weber. J'ai encore un dernier truc, encore pour Romain, dernière anecdote sur cette scène en tout cas. Romain ne fume pas. Non. Romain est un fumeur. Donc pour nos films, donc déjà tu vois il fume une cigarette, c'est vrai, hein, il l'a fait pour nous. Mais le truc c'est que là, il en fume qu'une dans la scène, mais en vrai on l'a fait 20 fois la scène, Ah tu ouais. vois. Donc il a fumé je crois environ 12 clopes d'affilée. Il en pouvait plus. Il a failli faire Il a vraiment failli, s'évanouir, hein, vraiment il il en a failli pouvait plus. s'évanouir, c'était horrible. Et même il y avait la fumée là. Ouais, ouais, il y avait une sale ambiance de Ouais, fumée ouais. parce que en plus sur les plans contre-champ vous voyez qu'il y a de la fumée qui arrive. C'est moi qui fumais. C'est une Marco cigarette. qui fumait une cigarette en dessous pour que la fumée arrive sur Weber. Donc c'était toute une orga et en plus Romain qui devait donner ses répliques du coup restait dans la pièce et ne pouvait plus supporter la fumée. C'était Le horrible. pauvre, ouais, il a ouais. vraiment souffert. Ouais, il a souffert, ouais, pour nous. Et aussi, on peut noter aussi que cette scène a été tournée l'exact même jour, juste après la grosse course-poursuite. Ah Si je me trompe pas. Sûr. Donc la grosse course-poursuite de fin, Bon, vas-y, on y revient après. alors. on y reviendra après, mais il faut savoir que pendant la course-poursuite de fin, on était dans le froid, on était On va en morts. parler, ça. Et juste après, il nous sort cette magnifique performance. Je veux dire, il a très bien C'est géré. dingue. Ça sert à rien de me mentir. On a suffisamment de preuves pour t'envoyer chercher le savon dans la douche. Compris? Compris. Et nous y voilà, le récapitulatif des dernières semaines passées. Le fumigène. Probablement les meilleurs de ma vie. Il y a un feu Il y a quoi un chez toi. fumigène, tu vois. Mais c'est parce qu'à un moment, tu verras, il y a un plan où j'abuse de ouf sur la fumée. En plus, tu vois que la fumée vient d'en bas. Ouais. Et j'abuse, je lui ai mis un brouillard dans la Ouais, gueule, ouais, le pauvre. ouais. Weber, il supporte pas ça en plus. En vrai, je trouve que ça donne une très bonne ambiance. Ouais, Surtout, ouais. Fumée noire et tout. ça. normalement, on a des photos du tournage. Vous voyez là, c'est en noir et blanc, c'est full black. On dirait, enfin, moi je trouve que ça rend très bien. On dirait qu'on est vraiment dans une grande pièce noire, un vrai interrogatoire. Et en fait, c'est très très con, mais je peux vous donner une astuce. Vraiment, la meilleure astuce pour rendre des trucs comme ça, c'est tout bête, hein, mais ça rend super bien. Vous foutez un putain de fond noir derrière vous et vous mettez une lampe ou un objet Ouais. sur le champ contre champ. Et en fait, vous ne bougez pas la caméra, c'est juste vous échangez les acteurs et vous changez la lampe de place. Ce qui fait que vous avez l'impression que c'est un putain de champ contre champ, sauf que la caméra n'a pas bougé, le fond noir n'a pas Que bougé. les acteurs qui bougent entre Vous chaque avez- cut. Exactement. Et vous avez l'impression en fait qu'on est dans une grande pièce noire, éclairée exclusivement par la lampe, sauf que c'est juste pas le cas. Non, alors on était très serrés et c'est la magie du cinéma. Ouais, quoi. et c'est vraiment en fait C'est simple et efficace. Hein. pour rappeler qu'en fait vous pouvez faire du cinéma avec que dalle. Et parfois quand vous voyez des fonds noirs, par exemple pour un film que j'ai fait pour l'école, à un moment on voit une bougie sur un fond noir. On n'avait pas de fond noir, on a pris un t-shirt à Marco. Un pull à Marco noir et ça fait fond noir. Ça a marché. C'est On voit pas la en vrai différence. les gars, c'est que de la bidouille. Mais non. Ouais, c'est bon. Il y a un nom que je me préparais à entendre. Parle-moi de Pablo Escobar. Non, pas celui-là. Ah, c'est au bas. Non, mais alors, parle-moi de Mortimer Goodish. Yes. C'était une fois dans les shots Je pense d'un qu'on peut bar. faire un petit bilan de cette scène. Il faut savoir déjà que la voix off, c'est pas du tout la première voix off qu'on a tournée. On a tourné 2 versions de la voix off. Ça tire balle réelle, ok. La première version était beaucoup moins bien. Elle rendait le film beaucoup plus long. Il faut savoir que la V1 du film faisait 19 minutes. Entre 19 et 20 minutes, je crois. Elle était beaucoup plus longue. Il faut Ouais. savoir que 3 minutes au cinéma, c'est énorme. Surtout dans des films qui sont comme ça joue énormément. Donc là, vraiment, on est sur... il y a Ouais. 3 4 minutes de plus. La première voix off de Weber, il était mou, il était pas dans le truc. Voilà, c'est Et ça. on l'avait montré à beaucoup de gens pour un avis extérieur et tout le monde était d'accord, il fallait qu'il la refasse. Ouais. En Ouais. fait, il l'a refaite et ça a donné ça et Ouais. super quoi. Ouais, Après, la voix off là, est il est bien dedans, meilleure. il est Et aussi, il faut savoir que le montage, la V1 du montage était bien moins, extravagante. Dans le sens où par exemple tous les petits effets genre quand il dit parle-moi de Pablo Escobar, non pas celui-là, et qu'il y a l'effet reverse avec l'effet VHS, Mhm. cassette Ah. et tout,
Bah ça, il n'y avait pas dans la première version. Ce Non, genre de non. choses, il n'y avait pas, c'était très clair. En fait, quand il disait parle-moi de Pablo Escobar, il y avait juste un arrêt sur image et après cut, il redisait. C'est plein de trucs comme ça. Ou par exemple, le zoom quand il fait, compris, il y a un zoom. Il n'était pas dans la première version, je l'ai rajouté. Il y a plein de détails comme ça. La qui rendent plus de musique, fluidité, bien sûr. De rythme. En fait, on a décidé vraiment, après avoir vu la première version, c'était beaucoup trop inspiré Scorsese pour moi. C'était très lent, avec des musiques très lentes, des choses très... Ouais. Alors C'est qu'on cherche posé, plus pas du Guy trop. Ritchie. Sauf qu'en fait, nous, on s'est rendu du compte que Guy justement, Ritchie. ouais, on voulait plus du Guy Ritchie, ouais. Beaucoup de quelque cuts, chose de- du rythme, ça va. Ça y va, on n'a pas le temps quoi. Et du coup, c'est ce qu'on a choisi de faire, et je trouve que ça rend beaucoup mieux. Et surtout, les musiques sont toutes de films de Guy Ritchie, notamment The Gentleman, qui est sorti très récemment. Regardez The Mais quand Gentleman, même avec pas incroyable. mal de musique de Domi. Exactement, et du Snatch aussi. Snatch, ouais. Snatch. Putain. Fallait qu'il le fasse à côté de moi. Les mecs savent de quoi je parle. Oh putain. Le meilleur moment de la journée, hein. Ah. Et c'est quoi ton petit nom, toi? Louis. Ah, Louis. Et tu fais quoi dans la vie, Louis? Je vis chez mes parents et. C'est tout. Ah. Tu cherches du travail? Ouais. Ah. Putain, c'est beau. Eh, je me disais, je cherche un mec pour m'accompagner dans mes projets. Projet de quoi? Un projet financier, du pif, cash, ce que tu veux. Je sais pas. Il faut qu'on dise, dis-le d'abord, et ensuite moi je... Déjà, faux raccord gant, on sait. Oui, il y a un giga faux raccord gant. J'ai merdé, voilà, ça arrive au meilleur. Et sinon, pour l'anecdote, là, à ce moment-là, on est d'accord sur la poubelle. Ouais. Écoutez, il faut savoir que moi, j'étais vraiment à gauche, tout Il à est gauche derrière de Weber. à ce moment-là. Je suis derrière, la caméra est posée. Et en fait, moi je suis le plan derrière et je regarde les acteurs, leur jeu, j'essaye de Voilà. réfléchir à ce que je pourrais en tant que Tu regardes. réel quoi. Et en fait, Weber lance du coup son Son mouchoir. mouchoir avec lequel il s'essuie les mains, mais sans regarder, il le lance tout en me parlant. Et lui, il le voit pas, mais de moi, en fait, je vois que le mouchoir qu'il lance va pile poil dans la poubelle qui est à 2 mètres derrière lui. Et moi j'étais derrière, je fais Et moi, on peut voir, j'ai essayé de rester sérieux, c'était difficile, j'ai réussi, mais c'était difficile parce que moi je vois que je parle à un dieu en fait. je donne la réplique à un dieu et lui il ne le sait pas quoi. c'est ça. Donc il y a un petit moment de silence comme ça et qu'on a gardé, tu vois, mais c'est à cause de ça en fait. Ouais, c'est à cause de ça. c'est assez Voilà. drôle. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que ce plan, il est très réfléchi et significatif dans sa composition. Comme vous pouvez le voir, alors si vous le voyez pas, vous êtes con, mais un peu violent. Non mais il y a une grosse séparation entre les deux personnages de Mortimer et de Louis. Et cette grosse séparation, en fait, c'est tout simplement Ils sont pas sur la même le longueur cache. d'onde. C'est tout simplement le cache qui est entre les laissés. deux histoires. Ouais. Et en fait, au début, c'était pas du tout prévu, mais quand on est arrivé sur le lieu et que j'ai posé la caméra, je me On a suis vu dit ça, putain, en fait, c'est vraiment une très bonne idée. Et ça, c'est annonciateur des événements. Déjà, du fait qu'ils viennent pas du tout les deux du même monde, et aussi du fait que va y avoir quelque part une rupture. Ouais, mais c'est surtout bien avant pour dire que pour l'instant les personnages ne sont pas sur la même longueur d'onde, ils sont séparés dans le cadre, ils ont chacun leur miroir et ça annonce par la suite après que cette séparation va être enlevée pour se lier, tu vois, Tout à fait. pour donner le duo. Donc du coup, moi, je trouve que ce plan est vraiment très Ouais, il est cool. bien, ouais, Il est franchement. vraiment très intéressant. C'est un plan qui signifie énormément de choses et c'est ça la réalisation finalement. C'est ça la mise en scène. Putain. On se connaît pas, du coup. Si, y a pas de problème. Écoute, je m'appelle Mortimer Godish. Parfait. Écoute-moi, demain matin, 10h devant le bar, je te cherche, ok? Partant? Ouais. Super. On va aller loin, toi et moi. Ce fut l'entretien d'embauche le plus rapide de ma vie. Juste. Déjà, je sais pas si vous avez notifié tous les détails Oui, il y a du dans le détail. jeu. Il est vraiment, Il y a du détail. il y a un énorme travail dans le jeu déjà de la part de Marco, qui délivre pour moi sa meilleure prestation dans tous les films de French Characters, c'est dans le rôle de Mortimer, que ce soit clair. Il est pas là, mais voilà, je vais pas lui dire parce que sinon il va me, voilà, je veux pas qu'il prenne la conf. Et pour moi, voilà, c'est sa meilleure prestation. C'est sa meilleure prestation, c'est la meilleure prestation de Weber aussi.
Weber qui donne énormément de détails. Quand il se serre la main, je sais pas si vous avez remarqué, mais directement après, il s'essuie la main. Très souvent d'ailleurs, même quand Mortimer parle à comment il s'appelle, Louis dedans, Weber a donné à Louis vraiment des mimiques comme ça, de dégoût, je m'essuie la main, Ouais, c'est ça. pourquoi tu me parles. Regardez vraiment bien le jeu de Weber, comme moi je lui parle, c'est super intéressant. Non, vraiment super super. prestation, ouais. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et puis Marco qui fait un manouche très convaincant. J'ai bien aimé jouer Mortimer. Ouais, mais tu l'as- ça change des personnages, parce que juste avant j'ai joué un espion quand même. Ouais, un peu beau- classe quoi. Un peu classe, maladroit, ok, mais T'allais classe. dire beau gosse là. Ouais, James Bond quoi, tu vois. Narcissique. Tu passes de Oui, James bah oui. Bond au manouche de la caravane, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est très intéressant. Et même l'évolution de Weber qui a très souvent joué des méchants pour fin de caractère, que ce soit Elphias, que ce soit le Père Noël, que ce soit Anton Crest, Anton dans Spyro. un personnage d'Anton Crest qui est stoïque, qui a très Ouais. peu de jeu. Il a d'ailleurs pas très bien. Enfin, ça lui a pas plu de jouer le personnage d'Anton Crest, qu'on peut comprendre. Parce qu'il Pourtant, a pas- il a gagné pas mal de fans dans Oui, ce personnage. bien sûr. C'est vrai. Mais là, vraiment, on a un personnage Là, on a un qui est. anti-héros en fait. C'est ça, un anti-héros complexe, un personnage vraiment complexe qui, bon voilà, Qui se cherche en fait. exact, tout à fait, et ça permet vraiment d'aller, voilà, De séduire un certain public Bien sûr. en quête de personnalité encore quoi. là on a vraiment un vrai personnage compliqué, un gentil mais pas vraiment, et c'est vraiment ce que Weber attendait comme rôle. Ouais. Et j'ai retenu qu'une chose. Il ne s'était pas lavé les mains. Le lendemain, j'étais au point de rendez-vous vers 10h. 2 heures après, Mortimer est venu me chercher avec son berlingot bleu. Oui. Tu montes? J'allais quand même pas monter dans la voiture d'un manouche. Faudrait être le dernier des cons pour faire ça. Non? Et voilà. J'avais rencontré Mortimer Godish. Là, j'ai roulé au milieu. Mes préférés qu'on était mis. Je roule au milieu du rond-point. Là il traverse le rond-point Ah ouais, sans aucune pression. c'est lâché, hein. C'est une grosse difficulté parce qu'on va y arriver sur Zone d'ombre. Là, c'est les prochaines scènes. Une grosse difficulté sur Zone d'ombre, c'est qu'il y a énormément de plans d'exposition. C'est-à-dire des plans qui n'amènent rien à l'histoire, mais qui illustrent la voix off. Et Bah, ça, c'était très long et chiant à Ouais. tourner. C'est vraiment pas facile. C'est pas comme quand tu tournes une scène complète de dialogue, ou une scène de baston, ou Non, là, c'est dès qu'on est. une scène de recherche. On est en train de rouler, on parle du scénar, on est en mode attends, vas-y, filme comme ça pour. Le tu vois, problème, c'est que nous, on est très peu organisé dans le tournage, on fait pas de découpage technique. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un découpage technique, c'est le détail de chacun des plans d'un court-métrage, d'un film. Donc, en gros, quand par exemple une ligne de dialogue, il dit bon bah il s'était pas lavé les mains, là il faut mettre plan moyen, donc la valeur Voilà. du plan, Louis se lave les mains, On va pas tout expliquer, mais en dans le gros, c'est décor. ça, c'est détaillé. En gros, c'est un gros détail. Et nous, on ne fait pas ça parce qu'on est un peu con déjà, parce qu'on a la flemme, mais c'est des choses que voilà, on s'améliore, on essaie de faire au fur et à De toute mesure. façon, on vous emmerde quoi. Voilà. Mais je pense que de toute façon c'est quelque chose vers lequel on doit arriver. Surtout pour ce genre de film où là vraiment les 3/4 des plans que vous allez voir sont totalement improvisés. Des plans hors scène, dialogue, course-poursuite, etc. C'est des plans improvisés, imaginés à l'arrache. C'est compliqué. On va le voir là d'ailleurs. Ça c'est pour moi le plan iconique du film. Je savais pas à quoi m'attendre avec lui. Mais il était cool. Il prenait soin de moi d'une certaine manière. Je crame. Clairement monté, stop. On était un vrai petit couple. Le caméo du J'étais réalisateur. distant Salut, avec c'est mes moi. parents pour me consacrer à nos activités. Cette scène qui a été filmée par Amy. Ah ouais. Et comme je vous ai dit, il y a eu 2 jours de gros tournage de scènes d'exposition du coup. Il y a eu un jour de tournage qui a. Voilà, c'est le premier jour, ça c'était le deuxième jour. Et c'était une grosse galère. Et c'est Amy qui n'a jamais tenu de caméra de sa vie en main, qui a eu la responsabilité de cadrer ce plan. Et qui s'en est sorti admirablement bien. Ce plan est très cool, c'est une différence, il est là. Hein. un très bon plan, Ouais. un de mes plans préférés du film. Voilà. On mangeait, on buvait, on se battait, on pissait. Il fumait. Parce que j'étais asthmatique. En gros, on profitait de la vie, quoi. C'est en faisant. Ouais, et justement par rapport à cette scène, là, cette scène où ça va très vite, des gros cuts, on mangeait, on fumait, on pissait, on buvait. Ça, dans la première version, c'était pas du tout comme ça. C'était vraiment pas du tout comme ça. C'était, on mangeait, on fumait,
On pissait. On se battait. Non, mais c'était Non, vraiment... c'est vrai, c'était vraiment comme C'était ça. vraiment très très lent et du coup ça ouais c'était comment dire c'était trop lent et c'était pas l'ambiance qu'on avait recherché en fait et du coup quand la deuxième version de montage est sortie c'était beaucoup plus Ah cut. ouais, quand j'ai ça- écrit le ça y allait. scénario, ça devait aller vite, et quand tu m'as montré la première version du film, c'était sympa, mais j'étais déçu. Ouais, moi aussi j'étais Là, déçu hein. Ça, c'est vraiment ce que j'ai écrit, je le voulais comme ça, tu vois. Et forcément du coup comme on vous le dit on était déçus de la première version et ça nous a aussi pas mal démotivés. D'ailleurs, Ouais. j'ai une petite anecdote aussi là-dessus que pas beaucoup de gens savent. C'est que, comme il a dit, on a tourné énormément de plans d'exposition et dans cet endroit-là, il y avait une banderole. Ouais, on va en parler. Ok, on va en parler. Elle est horrible. Il y avait donc, il y avait un lycée avec les. Comment dire, le portail quoi. tu vois. Ouais, c'est un portail. Et sur le portail, il y avait pas mal de banderoles, dont une très très longue comme ça, avec une biche dessus qui avait la langue à l'extérieur comme ça. Voilà. Donc full impro et donc on avait tourné une scène où en fait il y a un plan sur la biche avec la langue là, la banderole, et il y a Mortimer donc moi qui arrive pantalon baissé, slip aussi, et qui se fait la biche quoi littéralement. Ouais. Et Louis qui il réagit, dit la réplique, écoutez-moi bien, il dit eh, regarde, elle me suce la biche. Et au final on l'a trouvé trop. En fait c'était trop disons ça Ça c'était- pouvait être dans le ton du film. Oui, mais on- ça coupait la narration Et même pour une blague vraiment pas fine quoi. Et même en plus on montre le film à nos parents et voilà. C'est ça, on montre le Et, film à nos parents à papy mamie, Ah tu ouais, vois. c'est ça. Et, on avait ouais. pas envie de mettre ça. C'est un peu tendu pour le repas de Noël après. tu Ouais, vois. c'est ça. N'importe quoi, que je me suis jamais senti aussi vivant. On la voit derrière. Une fois, j'avais carrément l'impression de James Bond. On l'a montré. Faisant n'importe Regardez. quoi. Que je... Elle est là, elle est là, Voilà. elle est là. Oh mon dieu, la Je suis pauvre. désolé. Je me suis jamais senti Ouais. aussi vivant. Une fois, j'avais carrément l'impression de James Bond. Bon là pour l'anecdote c'est aussi vite fait un petit C'est vraiment ça, Spy Lee. une petite référence au Spy Lee, voilà. Bien sans sûr. plus. Pour montrer un petit peu nos racines, parce que Voilà. bien sûr on est Marco et moi sommes vraiment beaucoup trop fans de James Bond. Weber beaucoup moins, mais nous c'est un enfer. Pas du tout. Ouais mais nous c'est un enfer. Donc voilà, petite référence à James Bond et à Spy Lee, voilà, vous l'aurez compris. Aussi c'est dommage parce que le plan est très flou, malheureusement. Vous devez vous demander, mais comment ce beau gosse et cette poubelle arrivent à gagner leur vie? Calmez-vous, Vous voyez là dans cette scène il y a plein de jump cuts, il y a un cut où on voit une image fixe de de Mortimer pardon, qui de base en fait ça c'était un plan très long, juste un long plan de Weber qui prend un déodorant parce qu'il sent Marco qui pue. Et c'était juste très long et du coup la voix off était coupée. Vous devez vous demander comment un beau gosse Ouais c'était chiant. et cette poubelle, c'était super long et super chiant. Et ça on a tourné dans un magasin. On l'a tourné dans un magasin. Et on avait quelle autorisation? L'autorisation On de qui? avait De le- personne. Personne. On a vraiment pour nos films on a zéro Et ouais, autorisation. j'ai On même en a rien deux à petites faire. anecdotes parce que eux ils sont habillés civils, normal quoi. Ouais. Moi je suis habillé en gitan, tu vois. Ouais. Moi j'entre en gitan dans un Ouais. Auchan comme ça et le problème c'est que pour là j'ai deux anecdotes là-dessus, j'arrive pas à parler. Deux anecdotes là-dessus. Il y a une gamine, vraiment une enfant, hein, elle m'a regardé et elle a dit à sa mère regarde maman. Sa mère, je vous jure c'est vrai. Vraiment le truc d'Antoine. il dit, Regarde. Ouais justement. Un psychopathe. Tu l'as? Et sa mère, je vous jure que sa mère, elle a réagi comme ça. Non chérie, je vous jure c'est vrai. Et Ah, quand c'est on est violent. ressorti après la caisse, le videur, ouais, le vigile. le videur. Le vigile m'a très très mal regardé. Il nous a dit au revoir, mais moi il m'a lancé une battle de regard, je vous jure, jusqu'à la sortie du magasin. Jusqu'au parking, il m'a regardé. Il était sûr que j'avais volé quelque chose. Bah ouais. Regardez ma tenue, quoi. Ouais, enfin il était vraiment. C'est pour ça, full impro, Il mais était c'est- sale en plus, t'étais Ouais, sale. J'étais sale.